c'est Christophe. Bon, la vidéo bilan du mois de novembre. Alors déjà, on va caler, oui, je sais, elle est sortie plus tard. Maintenant, je tourne la vidéo bilan de tel mois, par exemple novembre, tu vois, en fin de mois, et je la diffuse le 11 du mois suivant, d'accord? C'est un petit clin d'œil par rapport à la poussée de ma sclérose en plaques. J'ai failli me foutre le doigt dans l'œil. Ah, c'est complètement couillon, mais c'est pas grave. C'est un petit clin d'œil par rapport à la poussée de 2016 en octobre qui est arrivée le 11 octobre. Donc là maintenant c'est dit, c'est acté, on a mis le tampon et tout, on a agrafé les feuilles, on les a rangées dans le dossier. Bon, maintenant c'est le 11 de chaque mois, d'accord? Donc là novembre, tu la reçois le 11 décembre. Bon, bilan novembre, hyper positif en fait. C'est un mois de novembre. Putain, j'ai jamais eu un mot aussi chargé que ça. Je pense que j'ai eu à traiter un nombre d'informations autant que les 2 dernières années qui sont passées, quoi, tu vois. Ça a été vraiment condensé, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est vraiment pour te dire, surtout, le point positif, c'est comment j'ai réagi à ça. Parce que j'en aurais eu un cinquième, un quatrième, je sais pas comment dire en dessous, tu vois, un millième, tu vois, voilà, c'est vraiment très petit. Et j'aurais pas tenu il y a 1 an, 2 ans, j'aurais rien pu faire. De toute façon, il y a 2 ans, c'était comme un poule. Bon, bref, mois de novembre chargé pour te dire, il y a eu un nouveau chat. Bon, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que un nouveau chat, l'air de rien, pendant le mois de novembre, en gros, il a fallu gérer le décès de l'ancien chat avec le fisson qui était très très attaché à lui. C'était assez hallucinant. Et l'arrivée d'un nouveau chat avec tous les trucs à gérer. Où est-ce qu'il y a un chat qui arrive? Est-ce qu'on peut le prendre? Machin. Merde, j'ai pas de litière et tout. Est-ce qu'il va dormir? Bon, bref. C'est du détail, tu vas me dire. Mais oui, mais quand t'es malade avec une sclérose en plaques en 2016, tu vois, j'aurais pas pu gérer tous ces trucs-là. Un nouveau chat, et qui dit nouveau chat, dit onde. Parce que Ch'ti Pépère, il dort pas dans la salle, parce que sinon il viendrait me faire chier quand je dors dans le lit, parce que la porte est ouverte, je te rappelle que j'ai qu'un chauffage dans la salle. Bref, il dort dans le garage. Et dans le garage, enfin, un garage qui est sacrément bien aménagé maintenant. Donc du coup, il est tranquille, Pépère. Mais là-bas, je lui mets le chauffage. T'imagines bien que j'ai pas envie de le retrouver comme un glaçon le lendemain, quoi. Donc le truc, on lui met le chauffage. Mais le chauffage, ce satané chauffage qui est dans le garage, il me génère, il envoie des ondes assez fortes. Il envoie des ondes fortes. Et elles me gênent vraiment beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois, il est à vol d'oiseau à travers les murs, si tu veux. Je suis pas très loin, mon lit n'est pas très loin du chauffage. Et le mettre la nuit, je sais ô combien c'est délétère les ondes électromagnétiques pour récupérer de la santé, pour pouvoir récupérer la nuit. Et ça fait un élément en plus à gérer, d'accord? Bon, j'avance parce que sinon tu vas pas suivre. Mon fils qui m'a demandé de venir vivre ici à 100% tout le temps, quoi. Donc, t'imagines bien que ça engendre pas mal de paperasse, hein, des avocats, les machins, les bidules, et surtout des échanges par mail avec sa mère. Bref, et les échanges par mail, si tu veux, moi je suis en paix, tu vois, mais ce qui revient, ça ne l'est pas forcément. Bref, je rentre pas dans les détails. En plus, le chat pendant 15 jours, c'est pas un môme le chat, c'est pas un chaton de 3 mois si tu veux. Il a une dizaine de mois, d'accord? Donc du coup, Petit Pépère, il a été sevré comme on dit, tu vois. 10 mois, pour un chat, oui, c'est sevré normalement. Bon, il a chopé des vers. Ouais, il a commencé à faire des crottes un peu partout. Bon, t'imagines bien que moi, dans mon fauteuil roulant, pour me baisser, putain, c'est chiant. Bon, bref, c'est comme ça, mais c'est un peu chaud, quoi. Donc, du coup, le gamin, il a géré pas mal de choses, moi aussi. Mais c'était, comment dire, c'était une source extérieure à moi qui était, comment dire, qui était vraiment, qui demandait beaucoup d'énergie, d'accord? Puis en plus, le machin, il a chopé des vers, c'est pas des vers. C'est des serpents, c'est des anguilles, je sais pas quoi. Bon, c'est pas du boa constrictor, mais c'était du comac. Et bien malade le machin. Donc du coup, bah oui, vermifuge et tout. Ce que je veux dire, c'est que ça fait de la gestion. Mais je suis pas là pour te parler des vers de mon chat, mais l'autre il demande. Mais non, mais détends-toi, c'est pour dire que ça a généré beaucoup de demandes d'énergie. C'est énergivore, tout ça. Tu vois, et l'air de rien, bah j'ai tenu quand même. Donc je t'ai dit, chat malade, fils, ouais d'accord.
Pendant 15 jours d'affilée, le fiston aussi, il était malade. Hein. Il a chopé les vers, lui dirait qu'il était blanc comme un cul, des cernes. On aurait cru un zombie, comme dans Fortnite, petite parenthèse, ou Resident Evil, encore mieux. Et donc, du coup, il était malade et c'est moi qui l'ai gardé. D'accord? Sur 4 jours effectifs d'école, sur 8 jours, je veux dire, effectifs d'école, il y a été 2. Donc, il était là 24-24 et c'est encore une fois énergivore. Je veux dire, il faut s'occuper du gamin quand il est là. Il faut s'occuper des... Ça y est, si je remonte d'une sclérose en plaques et que ça va mieux, je vais réussir à me débarrasser des vers. Hein, ils vont pas me casser les couilles longtemps. Donc, mais n'empêche qu'il faut remettre comme je fais tout le temps quand il y a un problème de santé, remettre les nez dans les bouquins de naturopathie, harmonie, hygiénisme, etc. Et ça demande de l'énergie. D'accord? C'est juste pour te dire ça. Donc voilà, et ouais, je t'ai dit à peu près, ouais, les avocats, la paperasse, pas mal de paperasse aussi. Et tout ça, l'air de rien, qui est très énergivore, et ben ça l'a fait. J'ai réussi à gérer tout ça. Donc là maintenant, bah oui, mais ça t'intéresse, c'est une vidéo bilan. Donc toi, tu veux savoir en gros, est-ce qu'il a plus de symptômes ou moins de symptômes? On est d'accord. Donc en gros, des symptômes, je marque symptômes en progression, il y a des... Enfin, il n'y a pas de progression de régression en fait. Bon, je rentre pas dans les détails, mais en gros, les symptômes qui se sont accentués, en gros, il y a eu la spasticité. Ça, c'est chiant. Je pense que c'est très, très lié aux ondes du chauffage, parce que c'est systématique. J'avais fait une vidéo sur le syndrome de la couverture bleue, une couverture en polaire qui m'avait généré des tensions dans les jambes. Bon, bah là, la spasticité, elle est montée, mais je la gère, quoi. Ok, ça spasticite. Je sais pas si on dit comme ça, enfin bon, bref. Donc il y a des spasmes. Ok. Mais en termes de tenue, ça va. Les symptômes passent beaucoup mieux. Donc de la spasticité, des tensions musculaires et tendineuses, bien sûr, là, t'es tout tendu partout. Peut-être t'as l'impression, par exemple, les pecs, les bras et tout, t'as l'impression matin d'avoir soulevé 20 tonnes la veille, puis t'as rien soulevé, quoi. Ouais, t'as quasiment rien soulevé, quoi. Donc du coup, il y a beaucoup de tension, bon bref, des raideurs, et les tremblements entre guillemets. Alors, je fais une petite parenthèse. Donc ça, c'est pour les symptômes qui se sont accentués, d'accord? Mais j'en suis pas étonné, tu vois, par rapport aux sources extérieures que j'ai vécues, relationnelles, émotionnelles, les ondes électromagnétiques et tout. J'en suis pas surpris. Même à la limite, je m'y attendais. Et je trouve que je les gère bien, d'accord? La petite parenthèse que je voulais faire, c'est sur les tremblements. Alors, les tremblements, c'est notamment le matin, mais enfin le matin et le soir. C'est typiquement, c'est comment dire? Tu sais, quand tu trembles un peu, je t'expliquais souvent que quand je me rince les chicots, quand j'ai brossé mes dents, le verre, j'arrivais pas, il partait en sucette, je foutais de la flotte partout. On est d'accord? Bon, bah ce genre de tremblement, là, je vais dire, c'est du petit tremblement. Et ceux-là, ils se sont atténués. C'est-à-dire que je peux prendre le gobelet, il y a de temps en temps où j'arrive pas à le tenir à une main, mais ces tremblements-là, oh putain, je vais réussir à le sortir. Ces tremblements-là, dans cette catégorie-là, ils régressent en fait. Les autres tremblements dont je veux te parler, c'est plutôt lié à la tension que j'ai dans le corps, d'accord? C'est-à-dire par exemple, le matin, tu viens de te réveiller, la tension est nettement plus forte, puis tout de suite, tu sais, moi, quand je me réveille le matin, je suis tout de suite opérationnel. C'est comme ça, j'ai comme ça. Donc, du coup, je chope le réveil pour savoir l'heure, tout ça. Ben, le temps de choper le réveil, il y a ma main qui part comme ça. Et ouais, il se passe bien 2 minutes avant que je chope le réveil, en fait. Donc, en fait, l'heure, elle est complètement différente entre le temps où j'ai voulu le prendre et le temps où je l'ai vraiment. Mais c'est des tremblements différents. D'accord? Petite parenthèse, fini. Parce qu'on est à 9 minutes, donc on ne va pas faire une vidéo de 40 minutes. Ok, donc du coup, les symptômes en régression. Ça, c'est cool. Ouais, attends, je te fais une petite pause parce que j'ai dit OK. Et en fin de compte, il y a ma tablette. Votre téléphone étant en mode avion, ouais, mais je sais, mais ouais, mais tu saoules. Ah, c'est OK Google. Oh putain, il s'est relancé. Attends, là c'est une petite pause. Je sais pas si je le couperai au montage, non, je vais le laisser. Donc quand tu dis le mot magique, hein,
Elle répond tout de suite. Bon, bref, je te disais les symptômes en régression. Alors, les symptômes en régression, c'est clair et net. Direct, c'est ma tenue. J'ai tenu des sollicitations extérieures, d'accord? Comment dire? Comme je disais tout à l'heure, tu vois, relationnel, émotionnel, souvent liés les deux d'ailleurs, mais des éléments, tu vois, enfin, plein de trucs. Et je tiens, quoi. Je tiens. Je me sens fatigué des fois dans la journée. Tu vois, tiens, je vais te prendre mon exemple, je vais te prendre d'aujourd'hui, là, tu vois. Ce matin, je me suis réveillé à 2h20 du matin. Ouais, c'était un peu tôt. Mais 2h20, 3h30, je dormais pas. Bon. Puis tu sais, je pensais à plein de trucs, des projets, des machins. J'étais réveillé, quoi. Tu vois, on s'était couché à 9h le soir, la veille. Non, c'était pas couché tard. Hein. À 9h la veille. Donc ça fait quoi? 9, 10, 11, 12, 2, ça fait 5 heures de sommeil. Un peu plus de 5 heures. J'avais pas besoin de beaucoup de sommeil avant, tu vois. Là, je me rends compte que ça commence à revenir dans cette partie-là. Bien sûr, ça serait complètement débile de pas accentuer le sommeil, de faire ça tous les jours. Là, je serais complètement mort. Mais par contre, je pense que moi, perso, 9h, 9h, 5h, ça me correspond bien, moi. Là, ce matin, je suis réveillé depuis 2h20. Il est 16h10. Visiblement, j'ai la pêche. Ma tenue est meilleure. Et ça, pépère, c'est le CBD et le Qigong. C'est clair et net. D'accord? Donc, du coup, c'est carrément cool. Ma tenue, elle est meilleure. Et c'est... Attends, je voulais te dire un autre truc. Non, ma tenue est meilleure, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Si tu veux, je vais ressentir des moments de fatigue. Mais l'épuisement, je le sens de moins en moins, quoi. J'ai pas de phase d'épuisement. J'en ai eu une petite il n'y a pas longtemps, j'en avais parlé dans les vidéos journal de bord, il me semble. Là, tu vois, concrètement, il est 16h10, je vais terminer la vidéo. Mon fils, il va arriver vers 30, je crois, un truc comme ça, où il va discuter avec ses potes, donc il va arriver un peu plus tard. Je vais me reposer, tu sais quoi, je vais poser ma tête sur la table, là, pour me pencher un peu et reposer un peu mes yeux tranquillement. Je vais pas faire plus, j'ai pas besoin de plus. Donc ma tenue est nettement meilleure, mais alors, donc ça c'est carrément puissant. Ah, mais c'est une tuerie, putain. Et du coup, ouais, c'est ça que je veux dire, meilleure sensation de chaleur dans les jambes. Alors ça, c'est nickel. C'est-à-dire que là, par exemple, là, tu vois, si je porte mon attention sur les jambes, je sens dans la partie intérieure des jambes, un petit peu sur l'extérieur, mais pas trop. Bien sûr, je sens les tensions comme d'habitude. Mais sur la partie intérieure, je sens ce que je ne sentais pas il y a quelques mois. Putain, mais je sens de la chaleur à l'intérieur. Donc ça, c'est trop bien. Ça, je kiffe grave. Et je m'autorise des petites entorses au niveau alimentaire. Et ça passe. Alors, bien sûr, loin de moi l'idée d'être un couillon et de faire n'importe quoi. Tu vois, par exemple, je prends un exemple, tu vois, par exemple, du lait de vache. Bah, j'en consomme pas. Parce que c'est de la merde. Que t'ailles bien ou que t'ailles pas bien. C'est pas bon. Ça, c'est à bannir à vie. Et même après, si tu peux. Je sais pas si on en boit encore. Si on a toujours un système alimentaire après la mort. Non, mais je déconne, c'est une vanne. Mais franchement, le lait de vache, je vais pas aller jusqu'à reprendre du lait de vache parce que c'est complètement débile, tu vois. Du gluten, tu vois, je me suis autorisé un peu de gluten par la farine d'épeautre. Bien sûr, j'ai pris de la farine d'épeautre, pas de la farine de blé, parce que le gluten, il est moins agressif, si on va dire, pour simplifier. Et puis du bio. J'allais pas me taper de la farine de gluten industrielle pourrie, quoi, tu vois. Donc je limite, quoi, tu vois. Mais je me suis autorisé un peu de riz. Et ça passe. Je me suis autorisé 3-4 trucs. Les chocolats. Alors, on est en période de Noël, les mecs. Il faut se réveiller. Les chocolats. Ah, ouais, si tu veux. Bah, tiens, d'ailleurs, la boîte, elle est derrière. Elle est là, la boîte. Ouais, il n'y a plus beaucoup de chocolat dedans. Je me suis autorisé un soir. Je me suis dit, attends, je prends un chocolat. Donc, le chocolat, t'es carrément pas du tout dans le délire, par exemple, du régime anti-candidose. T'as du sucre, t'as du lait de vache en poudre, donc t'as un petit peu de merde. Non, en fait, t'as beaucoup de merde. Mais t'as le plaisir et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, j'étais à une époque où le plaisir que je prenais à prendre un chocolat, il n'était pas suffisant. Comment dire?
il n'apportait pas un impact autant positif que l'impact négatif des merdes qu'il y a dedans. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? C'est une histoire d'équilibre. Bon, voilà, visiblement, mon corps, il arrive à gérer. Ouais, j'en ai pris, tiens, j'en ai pris un tout à l'heure, là, je me suis pas gêné. En plus, la boîte de chocolat, c'est cool. Enfin, c'est cool. Tu sais, j'ai acheté des boîtes, ouais, je te raconte un petit peu. J'ai acheté des boîtes de pralinés. C'est les grands pralinés de, je sais plus, c'est moi ou je sais plus quelle marque. Enfin, bon, bref, un mec qui fait du chocolat, quoi. Et c'est des trucs, des dérivés de pralinés. Donc, tu as de la pralinée pure, tu as de la pralinée dans le chocolat blanc, pralinée dans le chocolat noir, pralinée dans le chocolat au lait, avec des grains de riz soufflés, tout ce que tu veux. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Mais c'est tout praliné. Chaque chocolat est praliné. Tu sais, je dis à mon gamin, attends, je te raconte. Je dis à mon gamin, tiens, j'ai acheté une boîte de chocolat, tu vois. Alors, il en goûte une. Il dit, mince, c'est à la pralinée, celle-là. Ben, je lui dis, oui, mais toutes. Elle me dit, ouais, mais j'aime pas les pralinés. Oh merde. Ah, c'est dommage. Ah, tu m'as compris. Ben non, mais t'inquiète pas, il a bouffé des Ferrero. Le machin, il est parti en 2 jours. Ouais, faut qu'il se calme un peu parce qu'au niveau sucre, il va alimenter ses verres. Bon, bref, donc du coup, je bouffe des chocolats le soir. Ouais, j'en ai même pris un peu le matin. Ouais, je me fais pas chier, quoi. Et ben, ça passe. Je suis pas rétamé. Je les sens un petit peu, tu vois. Des fois, je vais dire un petit peu, oh tiens, je vais prendre une tisane de foie pour aider, tu vois, parce que je sens que ça a un peu de mal à passer. Mais pas autant qu'avant. C'est juste hallucinant, quoi. Putain, ça revient, sans déconner, ça revient. Bon, c'est tout, je voulais te dire, chocolat. Très important, le chocolat. Tu vois, c'est la boîte, il en reste plus beaucoup. Mais t'inquiète pas, il y a une boîte neuve dans le placard derrière moi. Ouais, bah ouais. Quand ça coince, faut trouver des combis. Et si j'en mange quelques-uns, je pense que je vais racheter 2, 3 boîtes. Ouais. En plus, tu sais, après Noël, ils font toujours des promos. Bon, on s'en fout, je suis pas en train de te parler des promos. Bon, bref, donc du coup, la conclusion, ce qu'il y a surtout la conclusion dans le global. Donc, je t'ai dit les symptômes qui sont accentués, les symptômes qui régressent. Et les symptômes accentués, au final, je suis pas étonné, mais par contre, maintenant, je maîtrise un peu le truc, tu veux. Ouais, je suis un peu passé en pilote. Je suis plus juste dans la conduite. Je suis en train de piloter le truc, tu vois. Donc, j'arrive à gérer beaucoup mieux. Donc, en gros, la conclusion, bah, concrètement, c'est que je me sens plus vivant. Mais hyper plus vivant, quoi. Tu vois, là, je le vois, je fais la vidéo, bien sûr, il y a du symptôme, ça baisse un peu au niveau des yeux. Je t'ai pas dit, les symptômes qui ont régressé, quand j'ai une baisse de sensibilité visuelle, elle est toujours aussi forte, mais je l'ai moins souvent. D'accord? C'est encore là, hein, c'est encore là. Il y a des fois, bah, je vais avoir du mal à différencier 2, 3 trucs. Mais c'est moins fréquent. Donc voilà, je voulais te le glisser vite fait dans les symptômes qui ont régressé. Et la conclusion, je me sens vachement plus vivant. Donc du coup, je vais même te dire, après la conclusion, je te dis mes objectifs, ça va être mieux ça. Je vais essayer de le garder dans chaque vidéo bilan. Donc les objectifs, c'est clair. Si je continue comme je fais, parce que visiblement, quand tu prends pas de trucs chimiques, même s'ils sont censés être bénéfiques, ou qu'on croit qu'ils sont bénéfiques, peut-être qu'on se trompe, parce que moi, ça va mieux. Excuse-moi, j'y peux rien. Donc je continue en objectif. Le Qigong à fond. Alors là, le Qigong, c'est trop mortel le Qigong. Faudra que je te fasse une vidéo dessus parce que c'est indispensable. Sans déconner, c'est indispensable. Qigong, Tai Chi, méditation, tout ce que tu veux. L'important, c'est d'avoir une attention sur les énergies. Je continue le Qigong, les exercices physiques à ma hauteur. Je ralentis un petit peu sur le côté vouloir prendre de la masse musculaire parce que je me rends compte que c'est pas encore l'étape. J'ai cru que c'était l'étape il y a quelques mois, mais ça n'est pas encore l'étape. Donc, si tu veux, je suis encore taillé comme une ablette, on va dire, mais on va prendre du muscle plus tard. Là, je travaille plutôt sur l'énergie. Et puis, j'appuie au maximum le plaisir, plus. Tu vois, les chocolats, ça fait plaisir. Quand tu peux, ça fait plaisir. Les mêmes chocolats il y a 5 ans, ça m'aurait pas fait plaisir du tout, tu vois. Là, ça passe. Donc, nickel, quoi. Donc, je continue comme ça. Je te laisse là-dessus. Là-dessus, je te laisse où t'es d'ailleurs. Et puis, je te donne rendez-vous au bilan de décembre, qui sortira le 11 janvier. Si t'as pas compris,
remets la vidéo au début, je t'explique pourquoi, d'accord, hein, le 11 du mois suivant, tac, tac, tac. Ouais, mais c'est un réflexe à prendre, si tu veux, c'est une petite habitude. Faut changer les habitudes si tu veux que les choses changent chez toi, d'accord? Ok, je te dis à bientôt, reste acteur pour ta santé, et puis vas-y, on va tous direction santé, quoi. Allez, c'est parti, ciao. Alors, comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne YouTube ici ou tu regardes la dernière vidéo. Cependant, moi, spécialement, quand tu t'abonnes à la chaîne YouTube, il y a une option, c'est que ta belle-mère explose. Elle gonfle, paf, et elle explose. Là, t'as hésité. C'est vrai que c'est tentant quelque part.